Bonjour tout le monde, ici Louise et bienvenue encore une fois dans notre vidéo hebdomadaire. On commence cette semaine avec un super beau modèle qui a été écrit par Donna Esteen. Donna avec qui on a déjà collaboré dans le passé. Donc, si vous voulez voir les derniers modèles qu'on a fait avec elle, vous pouvez vous rendre sur notre site lelenbiscotte.com. Et le modèle que Donna nous propose aujourd'hui, c'est un modèle qui s'appelle le Rehabot Cardi. Donc, on va vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo. C'est un modèle qui se tricote sans couture, qui est travaillé de haut en bas, à plat, en aller-retour sur des aiguilles circulaires, évidemment. Même si on ne tricote pas en rond, souvent, quand on a beaucoup de mailles à supporter sur les aiguilles, on va utiliser des aiguilles circulaires. Donc, celui-là se tricote en aller-retour et présente les manches qu'on appelle set-in, qui sont formées en même temps que le corps. Et ensuite de ça, évidemment, on reprend les mailles, puis les mailles de la manche, puis on va terminer les manches en rond. Au niveau des tailles, c'est un modèle que Donna nous présente dans les tailles de petit jusqu'à 4X large et tricoté dans la laine décapure. Donc, la laine décapure qu'elle a choisie dans les couleurs rose néon. On a la couleur sorbet, puis on a la couleur vanille ici pour, on a cette couleur pour les accents. Donc, on l'a dans la manche avec un beau côtelé en mosaïque. Et ici, devant le tricot, devant l'ouverture. Et je vous présente le dos parce que ce que je voulais souligner, en fait, c'est au niveau des rayures. Donc, cette année, si vous promenez dans les magasins de vêtements, vous allez voir, on a beaucoup de rayures cette année. C'est vraiment une grande tendance 2023. On a des rayures qui sont quand même audacieuses, la façon qu'elle les a construites, parce qu'on a des rayures qui sont contrastées d'un côté à l'autre du cardigan. Et on a un beau contraste, évidemment, entre les couleurs. Et on a un contraste aussi du fait des rayures. Donc, on a des rayures qui sont plus larges et des rayures qui sont plus fines. Donc, c'est des couleurs qui sont très punchées. Un modèle qui est quand même assez audacieux. Je vous le retourne ici pour que vous puissiez voir le devant. Et le fait des contrastes aussi d'un côté à l'autre que je trouve vraiment intéressant. Donc, qui fait un peu... qui déconstruit un peu le type de rayure qu'on a l'habitude de voir, mais qui est vraiment très beau. Si vous préférez le tricoter dans des couleurs un petit peu plus sobres, je vous ai fait deux autres sélections. Une dans ma collection, dans la collection Louise Robert. Donc, si vous voulez des couleurs un petit peu plus neutres, vous pourriez soit faire les rayures avec soit ces deux couleurs-là ici ou peu importe. Là, je pense que les trois pourraient très bien s'agencer ensemble dans ce modèle, peu importe comment vous choisissez de les positionner. Donc, on a la couleur Sésame ici. On a la couleur Charlie, la couleur que je présente ici, et on a la couleur Troubled Water ici. Donc, ça pourrait être un très beau trio aussi de couleurs à utiliser pour ce cardigan. Et dans la version Patrick Knits, je vous ai choisi une palette dans les tons de bleu. Donc, on a la couleur Gill Blues ici. Ensuite, on a la couleur Slate Blue et cette couleur ici qui est le Phantom Shadow. Donc, ça pourrait être un très beau cardigan aussi, peut-être. Si vous voulez y aller plus dans le bleu, peut-être faire les rayures avec les deux couleurs bleues et faire la couleur accent avec le Phantom Shadow. Ou sinon, y aller avec des rayures un peu comme ça ici, puis aller créer l'accent avec l'autre bleu. Donc, en tout cas, à vous de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce qu'évidemment, on a beaucoup de couleurs dans la laine décapure. On en a dans la collection Biscotte, dans la collection Patrick Knits et dans la collection Louise Robert. Donc voilà, c'est un modèle que vous pouvez vous procurer sur notre site lelenbiscotte.com. Maintenant, le deuxième modèle que je présente aujourd'hui, c'est un modèle qui s'appelle le châle Palmer House. C'est un modèle que j'ai écrit il y a quelques années et la raison pour laquelle il s'appelle Palmer House, c'est qu'on était dans un événement qui s'appelle le Stitches à Chicago, dans un hôtel qui s'appelait le Palmer House, simplement. Et je me rappelle que cet hôtel était décoré de plusieurs photos d'artistes des années 30-40 qui avaient passé dans cet hôtel. Et j'avais gardé un bon souvenir. L'entrée aussi, les portes, il y avait des portes très... ornementale. En tout cas, c'était un très bel hôtel. Donc voilà, c'est pourquoi la raison pour laquelle ce châle porte ce nom.
Et petite parenthèse, entre autres, parce que là, je vous mentionne qu'on participait à un événement qui avait été organisé par Stitches, qui était un organisme qui faisait la promotion du tricot, des arts du fil, de la laine, etc. Et malheureusement, on vient d'apprendre que l'organisme qui s'occupait de créer ces événements vient de terminer ses activités. Donc, c'est triste pour nous parce que c'est un événement auquel on venait justement de faire une demande pour reparticiper dans l'année qui suit. Donc, voilà, c'est un événement qui s'éteint malheureusement. Donc, raison de plus pour encourager les événements qui ont lieu comme le Knit City à Montréal et si vous déplacez des fois le Vogue Knitting à New York, tout ça, c'est des événements qui sont toujours intéressants à visiter. C'était la petite parenthèse Stitches. Donc, de retour à mon châle Palmer House, c'est un châle qui se tricote avec la laine Albus. Ça vous prend 3 écheveaux pour le tricoter. Et ce qui est intéressant de ce châle, c'est un châle qui est quand même assez, c'est une forme, on va dire, pas en croissant, ouais, on pourrait dire en tout cas croissant, demi-lune un peu, puis qui est quand même pas très long, mais qui est quand même assez large. Puis le fait qu'il soit tricoté en albus, la laine albus, c'est un mélange de soie et de mérino, donc 50% soie, 50% mérino, qui est une laine un peu plus de grosseur, je vous dirais peut-être worsted de hareng. Donc, elle se tricote avec des aiguilles plus grosses. Et puis, comme il y a de la soie, 50% soie, c'est une laine qui a un beau drapé. Vous voyez, quand je le prends comme ça ici, c'est un châle qui est qui a une certaine pesanteur. Donc, il va bien se draper sur nos épaules quand on va le porter. Puis, évidemment, le 50% mérino va ajouter un peu de chaleur à tout ça. Donc, c'est un super beau châle, un petit modèle qui est le fun à tricoter quand on est débutant. Il est facile, c'est un modèle qui se tricote en aller-retour en point mousse et avec des augmentations qui sont faites, évidemment, vous positionnez votre marqueur là, pour faire vos augmentations. Et il se termine en côte, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est un modèle, comme je vous disais, relativement facile à tricoter. Et puis, c'est un modèle qui est gratuit sur notre site. Donc, le modèle Palmer House. Et puis, dans la laine Albus, vous avez plein de choix de belles couleurs que vous pouvez choisir pour le réaliser. Donc, voilà le modèle Palmer House qui a été retricoté pour vous le présenter aujourd'hui. Maintenant, un modèle que je n'avais pas prévu vous présenter aujourd'hui, mais quand je l'ai vu en arrivant à la boutique, j'ai eu un petit coup de cœur, donc je vous le montre. C'est un modèle qui est gratuit sur notre site qui s'appelle Her Garden's Flower. C'est un modèle qui a été écrit par Andrea Yetman. Et la version que je présente ici, c'est une version qui a été tricotée par Louise Hélène avec une laine de Ancient Art. Donc, je n'ai pas le nom de la couleur malheureusement, mais en fait, originalement, c'est un modèle qui avait été tricoté avec la Bissoc. Ça peut être n'importe quelle laine à bas, évidemment. Donc, la version que vous voyez ici, c'est un modèle qui se tricote, je crois que c'est un toes-up. Puis, avec le talon ici, c'est un modèle de type Fleagle Heel. Donc, c'est un super beau modèle, très délicat. Vous avez un beau motif de torsade à l'avant. Vous avez des petites colonnes de torsade aussi. Donc, regardez comment c'est beau. Puis, je trouve que vraiment, il était bien tricoté aussi. Un beau thumbs up à Louise Hélène. Donc, c'est un super beau modèle. Et puis, juste pour vous inspirer comme ça, parce qu'évidemment, on est dans la période où on veut des petits projets à traîner, peut-être en vacances ou sur la route. Je vous propose dans la collection Biscotte, vous avez la couleur saumon ici, qui est une couleur, je dirais, comme un peu vanille avec des petits speckles acajou et un petit peu de bleu très léger. Donc, c'est une super belle couleur. Vous avez un peu, oui, l'acajou ici, des fois, qui va aller se dégrader dans un petit caramel rouille un peu. Donc, c'est vraiment une belle couleur. Ensuite de ça, dans la collection Patrick Knits, vous avez le Tillandsia fleuri qui pourrait être super beau aussi dans cette laine avec des touches de couleur un petit peu plus prononcées. Et dans ma collection, je vous ai sorti la fameuse Air du temps qui est devenue un classique pour moi. Là, je veux dire, je tricoterais tous les modèles avec cette couleur. Je l'aime beaucoup, donc Air du temps. Et voilà, donc c'est le modèle Her Garden's Flower par Andrea Yetman. Et puisque je suis dans la thématique encore un peu modèle à traîner sur la route ou en vacances,
Je vous ai sorti celui-là ici, qui est pas un nouveau modèle. C'est le modèle qui s'appelle Entrelacs version biscotte. En fait, c'est un modèle entrelacs, donc il n'y a rien nécessairement de nouveau là. Mais quand je l'ai écrit, je vous avais créé des petits schémas pour bien vous illustrer comment réaliser l'entrelac. Puis ce que j'aime dans ce type de modèle-là ici, surtout quand on le tricote avec une laine autorayante, comme vous pouvez voir dans le modèle que je vous présente, c'est que vous allez toujours créer des petites sections. Donc, vous commencez par les petits triangles en bas ici, puis après ça, vous allez remonter des mailles, tricoter un petit carré ou plus un rectangle, je devrais dire, mais vous tricotez chaque petite partie séparément, toujours une après l'autre, c'est ce que je veux dire, pas séparément parce que tout c'est modulaire, donc tout se fait, il n'y a aucune couture là-dedans, évidemment, là, c'est ce que je veux dire, mais chaque petit carré que vous allez faire, je trouve que c'est un peu comme, moi, ça me fait penser à manger des chips, tu sais, t'en fais un, puis tu dis tout le temps, oh, un autre, un autre, un autre. Puis, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant, puis encore plus avec l'autorayante, parce qu'on ne sait jamais le prochain carré de quelle couleur il va être. Et vous avez toujours une surprise dans la façon dont les couleurs vont se présenter sur vos aiguilles. Puis celui-là, c'est avec un seul écheveau. Donc, des fois, si vous avez un écheveau de laine autorayante avec lequel vous dites, ou même n'importe quel écheveau de laine à bas avec un 400 mètres, vous pouvez tricoter une écharpe comme ça ici. Donc, petite idée peut-être à traîner à traîner avec vous sur la route. Et puisque je parle aussi de traîner des tricots sur la route, comme ça m'est déjà arrivé, je vous recommande aussi d'utiliser les Needle Keeper. Je ne sais pas si, c'est un produit que je vous ai déjà présenté dans le passé, mais au cas où peut-être des fois on l'oublie parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je vous présente souvent. C'est un tube en aluminium dans lequel vous pouvez ranger vos aiguilles. Là, malheureusement, je n'ai pas d'aiguille près de moi, mais en fait, vous avez une petite ouverture de chaque côté du tube dans lequel vous pouvez rentrer vos aiguilles et ça protège vos aiguilles, surtout quand c'est des aiguilles de petite circonférence comme des 2, des 2,5 mm, des 3. Ça peut être facile, malheureusement, de soit entasser le sac dans vos... admettons votre sac de tricot dans vos valises ou de vous asseoir sur votre sac de tricot dans la voiture par mégarde, puis ça peut crocher vos aiguilles. Donc ça vous sauve les aiguilles. C'est magique. Puis en même temps, bien évidemment, ça empêche vos mailles de tomber de vos aiguilles. Donc ça se fait dans plusieurs couleurs. Là, je vous présente cette couleur-là ici. Attendez, je vais vous montrer. J'en ai... J'aurais dû les préparer avant, je m'excuse, mais on a plusieurs couleurs. Là. On a rose, rouge, mauve, en tout cas. Fait que les Needle Keeper à penser, si jamais vous traînez vos petites aiguilles en vacances, ça va être important pour les protéger. Et toujours en vacances aussi, on a évidemment le baume de la tricoteuse qui est toujours très populaire. C'est un must, donc c'est un baume solide. Et on a la version mini. Donc, si vous voulez le traîner dans vos valises ou peu importe, dans votre sacoche. Et petite découverte, évidemment, c'est un baume solide pour hydrater vos mains. Donc, vous le frottez sur vos mains comme un savon, sauf que c'est solide. Pour les talons, ceux qui ont tendance, comme moi, l'été, en portant des sandales, là, je viens les talons vraiment secs. Donc, ça, là, vous frottez ça sur vos talons, c'est magique. Et puis, ça sent super bon aussi. Donc, ça, c'est un produit de Savonnerie Bombin. Et, petit clin d'œil, Savonnerie Bombin aussi, on a les étoiles enfilantes que je vous ai déjà présentées aussi, mais ça, je trouve ça le fun pour parfumer vos laines. Si vous bobinez vos laines à la main, vous les bobinez autour de l'étoile ici. C'est une petite étoile de cire parfumée et puis ça vous aide évidemment à partir votre balle de laine, mais ça va faire en sorte aussi que votre laine et votre tricot vont être parfumés de l'odeur et c'est vraiment fantastique. Je veux dire, quand on ouvre notre sac de tricot, on a un beau parfum comme ça qui sort de la laine, c'est encore plus plaisant de tricoter. Donc, les étoiles enfilantes de Savonnerie Bombin et évidemment le mini baume de la tricoteuse aussi à apporter avec vous dans vos valises. Et maintenant, le dernier segment de cette vidéo, et non le moindre, parce que je vous présente notre beau calendrier de l'Avent édition 2023. Donc, chaque année, je le dis souvent, mais c'est parce que c'est vrai, on travaille très fort pour réaliser ce projet. Toute l'équipe, on se fait des meetings, on prépare ça pour vous, pour que ce soit le plus fun possible. Donc, c'est toujours super excitant pour nous quand on vient vous le présenter.
Donc, la version 2023 va être disponible en pré-vente au moment où vous allez voir cette vidéo. Et cette année, il va contenir, évidemment, toujours des beaux produits. Dans les laines qu'il va contenir cette année, on va avoir la Dolce, qui est notre beau cachemire brossé dans ma collection. On va avoir aussi la Merino Worsted, il va avoir de la décopure, il va avoir de la Bissoc. Et avec toutes ces belles laines, vous avez également un patron pour réaliser plusieurs projets. Donc, vous allez avoir 4 projets à réaliser, 4 patrons, plus un mini patron pour un petite décoration de Noël. On a fait ça la première année, une petite décoration de Noël, puis les gens ont tellement aimé que c'est devenu une tradition dans notre calendrier de l'Avent de vous présenter une petite décoration de Noël à tricoter juste avant les fêtes. Évidemment, le calendrier de l'Avent, ben, j'imagine que tout le monde connaît déjà le principe, mais il contient 24 petites boîtes à l'intérieur que vous ouvrez à chaque jour, donc du 1er jusqu'au 24 décembre, où est-ce que vous allez découvrir des produits, soit de la laine ou des accessoires, ou des fois, ça peut être des produits avec l'image à l'effigie de biscotte, ou ça peut être, en tout cas, je ne veux pas vous en dire trop, pour vous garder la surprise, mais il est rempli de belles choses. Vous allez vraiment l'aimer. Chaque année, quand on l'offre en pré-vente, il se vend en totalité. Donc, on devient sold out quand même assez rapidement, de plus en plus à chaque année. Donc, attendez pas trop si le calendrier vous intéresse avant de vous le procurer en pré-vente pour vous assurer de l'avoir. Et les livraisons se font normalement à partir du mois de novembre et même des fois, ça se peut qu'on commence plus tôt en octobre pour s'assurer que tout le monde le reçoive à temps. Évidemment, on veut éviter la cohue des livraisons de Noël, donc parce que plus on se rapproche des fêtes, plus la poste est occupée, plus il y a de colis qui s'envoient un peu partout dans le monde. Donc, à partir du mois d'octobre, novembre, on va commencer à les envoyer. Si vous trouvez que c'est trop tôt, peut-être demander à votre conjointe ou une amie de le cacher pour vous si vous avez peur de succomber à la tentation avant le 1er. Donc, à chaque année, comme je vous disais, on le fait depuis maintenant, je pense que c'est notre trois ou quatrième année. Puis, on recueille les commentaires, évidemment, de tous les clients qui l'ont acheté. Et cette année, on va vous offrir des couleurs un petit peu plus tendance. Et on a aussi des instructions un petit peu plus claires au niveau des patrons. Parce que l'année passée, on a commencé quelque chose de nouveau. On vous offre 2 options, en fait. Vous avez l'option des patrons imprimés sur du papier ou vous avez les patrons en format numérique que vous pouvez télécharger. Donc, on va bien vous expliquer comment procéder pour les patrons, dépendamment des journées, parce qu'on veut que vous soyez capable de commencer à tricoter des projets dans le cours du mois. Donc, quand vous ouvrez les laines, on s'arrange que vous ayez le patron en même temps qui va avec cette laine-là. Si vous choisissez la version imprimé papier, il y a un petit frais additionnel parce qu'évidemment, nous, on doit imprimer, il y a 5 patrons. Vous avez 4 patrons de projets réguliers, puis vous avez un mini patron pour la décoration de Noël. Donc, on doit tous vous les imprimer, les mettre dans des enveloppes, les identifier pour que vous sachiez à quel jour vous pouvez l'ouvrir parce que vous avez la laine pour le tricoter. Donc, ça demande un petit peu plus de temps, d'organisation, puis évidemment, l'impression du papier, etc. Donc, la version imprimée, il y a un petit frais additionnel. Sinon, vous avez le format PDF. Et puis, mais voilà, c'est un calendrier qui est fait à Saint-Bruno. En fait, j'aimerais préciser que les designs que vous voyez, la présentation du calendrier ici, le design est fait dans nos ateliers. Donc, les années passées, c'est moi qui s'en est occupé. Cette année, c'est Heidi qui l'a fait. Elle nous a vraiment fait un beau travail. La laine est teinte à la main à Saint-Bruno. Je veux juste rappeler parce que les gens pensent que vu maintenant qu'on a beaucoup de... On a plusieurs boutiques là, non, tout est fait à Saint-Bruno, dans nos ateliers, dans nos chaudrons, à la main, avec nos teinturiers. Donc, tout est fait à Saint-Bruno. Les designs aussi sont conçus, les patrons sont conçus à Saint-Bruno. Cette année, ça va être Patrick Nitz et moi qui fait les designs du calendrier. Donc, juste pour vous agacer un petit peu, je vais vous montrer l'intérieur ici pour que vous voyez le beau travail de graphisme qui a été fait par Heidi avec tous les petits motifs qu'on vous présente ici. Donc, c'est vraiment un beau calendrier. On a vraiment hâte de pouvoir vous le dévoiler complètement. Mais d'ici là, vous allez devoir vous contenter de ce que je vous présente ici. Et puis, n'attendez pas trop parce que comme je vous expliquais, ils partent de plus en plus vite d'une année à l'autre. Donc,
calendrier de l'Avent 2023 Biscotte est officiellement en pré-vente. Je vous invite à vous le procurer sur leslainebiscotte.com ou vous pouvez aussi venir en magasin ou vous le procurez sur les Laines Biscotte, demander un ramassage en magasin aussi quand ça va être prêt. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pour cette semaine, ça fait le tour. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouveautés et puis d'autres beaux projets à tricoter.